Boker Tov, nous sommes le 11 mai 2018, le 26 Iyar 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de cette matinée de ce vendredi matin. Ensuite, vers 8h10, Eliane Agurfinkel, d'emblée, nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h20, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et puis vers 8h30, nous serons en ligne avec notre invité, l'invité de la rédaction qui sera ce matin Pierre Dassas, qui est le président d'Elnet France et qui a conduit au cours des derniers jours une importante délégation de hauts fonctionnaires et de diplomates français en Israël. Il nous fournira ses impressions et peut-être aussi leurs impressions après cette semaine, on va dire, très tendue sur le plan diplomatique, bien entendu aussi sur le plan sécuritaire. Et puis vers 8h50, eh bien, nous serons en ligne avec le Rav Avraham Lemel qui nous livrera un enseignement de la paracha de la semaine, la paracha de Bechukotai qui clôture, vous le savez, le livre de Vaïkra. Les grands titres de cette matinée, sachez tout d'abord que Tsahal diffuse et publie ce matin des photos éloquentes des sites iraniens de la brigade Al-Quds qui ont été détruits par les avions de chasse de l'armée de l'air israélienne dans la nuit de mercredi à jeudi, en riposte, bien entendu, vous le savez, au tir de ces missiles, de ces milices iraniennes en direction du territoire israélien et du plateau du Golan. Et l'on voit donc dans ces photos plusieurs bases militaires, dont la base militaire de Kiswa, qui ont été détruites, une base de renseignement iranien et un site logistique près de Damas. Toutes ces cibles ont été détruites par les avions de chasse de l'armée de l'air israélienne. Dans une première déclaration officielle après la riposte israélienne aux tentatives de bombardement contre le plateau du Golan, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a déclaré hier soir donc que l'Iran a dépassé une ligne rouge et qu'Israël ne laissera pas les Iraniens s'implanter militairement en Syrie. Ceux qui se préparent à nous frapper, ils doivent savoir que nous les frapperons 2 fois plus fort, a déclaré M. Netanyahou. Le Premier ministre israélien a également téléphoné à son homologue britannique Theresa May et l'a remercié d'avoir condamné les tirs de missiles iraniens contre le territoire israélien et d'avoir également soutenu le droit d'Israël à se défendre. Le président iranien, et c'est une réaction importante, le président iranien Hassan Rouhani a déclaré hier soir que son pays ne souhaite pas de nouvelles tensions au Proche-Orient. Lors d'une conversation avec Angela Merkel, la chancelière allemande, Rouhani a déclaré que l'Iran a toujours aspiré à réduire la tension dans notre région. Je répète, Rouhani a affirmé à Merkel que l'Iran avait toujours aspiré à réduire les tensions dans notre région au Proche-Orient. Il a également dit que son pays œuvrait à renforcer la sécurité et la stabilité. Par contre, il n'a pas mentionné les derniers développements en Syrie. Quant à l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danon, il a demandé hier au Conseil de sécurité et à Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, de se réunir pour condamner l'attaque de missiles lancée par les forces d'Al-Quds iraniennes mercredi soir vers le plateau du Golan. Il a également demandé à l'ONU d'exiger que l'Iran retire ses forces de Syrie. La communauté internationale ne peut rester les bras croisés lorsqu'un État dictatorial attaque un autre État souverain membre de l'ONU et continue à réclamer sa destruction, a déclaré donc Dani Danon, l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. Quant au leader du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, lui, il a affirmé hier que les Israéliens détenus par son mouvement ne verront pas la lumière du jour, pas avant que ne soit conclu un accord permettant la libération de détenus palestiniens qui sont prisonniers dans les prisons israéliennes. Selon lui, le Hamas ne négocie pas actuellement directement avec l'État d'Israël dans ce dossier. Il a affirmé que les manifestations palestiniennes le long de la barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza se poursuivront, je cite, jusqu'à la levée du bouclage imposé par Israël. L'état d'alerte a été maintenu sur le plateau du Golan hier et les opérateurs touristiques affirment que 80% des réservations d'hôtels et de Tzimmer ont été annulées en raison de la tension de ces derniers jours. Mais il y a tout de même de nombreux touristes, en particulier des touristes étrangers, qui n'hésitent pas à visiter le plateau du Golan. Quant aux habitants du plateau, eh bien, ils ont repris très vite hier le cours de leur vie normale et les agriculteurs se préparent en particulier
à la récolte, non pas à la révolte, mais à la récolte des cerises. Au sein de la population juive du plateau du Golan, on affirme faire pleinement confiance à l'armée israélienne pour assurer la protection de toute la région. Effervescence en Israël en perspective de la finale demain soir du concours Eurovision de la chanson à Lisbonne. Côté israélien, on espère que Netta, la chanteuse israélienne, l'emportera avec sa chanson Toy. Bien entendu, donc on lui souhaite beaucoup de chance et de réussite. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux avec une baisse des températures aujourd'hui et une nouvelle baisse demain. Il fera moins chaud que pour les moyennes saisonnières. Il fera aujourd'hui 26 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause et je l'espère, on se retrouvera avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique « Un jour notre histoire ».